Hey, salut les riders, bienvenue sur le podcast XTEM Moto numéro 2, Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Aujourd'hui, nous partons en Bretagne à la rencontre d'une blogueuse et vlogueuse qui a autant de courage que de talent. Nom de code Art deux roues. Pour elle, la moto est une thérapie au sens propre du terme. Interview. Bonsoir Corinne, Bonsoir Guillaume. merci d'être avec nous pour ce deuxième numéro du podcast XTEM Live. Alors Corinne, Avec plaisir. sur les réseaux sociaux, on te connaît avec un pseudo un peu énigmatique, Art deux roues. Est-ce que tu veux bien nous expliquer? Alors c'est un pseudo en deux mots. Enfin le premier c'est le art sans le T, mais art veut dire. En fait je suis photographe également par passion, pas professionnel, juste amateur. Je fais de la photographie en urbex. Exploration urbaine exactement, donc je rentre dans des lieux interdits au public et puis je prends des photos de vieille architecture, château, manoir, clinique, voilà. Et j'ai un blog sur la photo, voilà. D'accord, et le deux roues, on va y Et le venir. deux roues parce que voilà, j'ai passé mon permis moto gros cube à 50 ans et j'ai associé les deux parce que je fais toujours de l'urbex avec aussi ma moto. Très, Voilà. très bien. Alors, présente-toi un peu pour les gens qui n'ont pas encore lu l'article qui t'a été consacré sur jeroulamoto.com, où tu vis, ce que tu fais dans la vie, tes passions, tes centres d'intérêt. Alors voilà, je suis bretonne du Finistère, j'habite vraiment à la pointe du Finistère, le Penarbet, c'est-à-dire à Brest même pour les Bretons. Et en fait, je travaille dans l'immobilier, je travaille avec ma moto, je vais à un rendez-vous clientèle avec ma moto. J'ai aujourd'hui 51 ans. Euh, J'aime ma ville, j'ai voyagé pas mal en France et je suis revenue aux sources puisque, les racines, voilà. J'ai été très bien accueillie dans le monde de l'immobilier. Je n'étais pas dans ce milieu-là auparavant. J'étais monitrice d'équitation. Ah, d'accord, oui. Voilà pour tout vous dire. Oui. Complètement différent. Alors, ce qui est assez fantastique dans ton parcours, c'est ta décision de passer ton permis moto à un âge où certains se disent non, c'est plus le moment, mais tout ça part d'une circonstance ou d'une situation difficile que tu as traversée. Voilà, en fait, j'ai rencontré une amie lors de mon premier cancer. J'avais donc 47 ans. C'était en 2012. Cette amie parisienne avait un scooter 125. Je suis montée en SDS, donc derrière, et ma foi, j'ai aimé. J'ai trouvé ça assez sympa pour se déplacer sur Paris. Ceci dit, quand je suis revenue chez moi, sur Brest, j'étais en pleine chimio. J'ai attendu d'être en meilleure forme pour passer ma formation des 7 heures. J'ai pris donc un 125 pour découvrir le deux roues. J'ai de suite accroché. Mhm. Et comme je le disais donc dans Vivre la moto, j'ai attendu les 4 saisons pour voir si j'allais aussi tenir l'hiver, ce qui n'est pas évident en Bretagne. Non pas par le froid mais par la pluie. Parce que tu roules tous les jours, hein. Il pleut en Bretagne. Jamais, jamais. Et tu roules tous les jours, donc. Alors voilà, je roule tous les jours, toute l'année, tous les week-ends et pendant mes vacances. Et alors, quel est le lien entre la moto et la maladie? Comment la moto t'a aidé dans ton combat? Alors, comme je disais, donc 47 ans, cancer. J'ai attendu un an pour passer ma formation des 7 heures pour me prendre à 125. J'ai vraiment accroché et j'avais qu'une idée en tête, d'être en meilleure forme pour pouvoir m'inscrire dans une moto-école au plus vite. Et ça m'a vraiment aidé dans simplement avancer. Avancer, penser à la moto, penser au cours, aller sur le plateau. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment une thérapie que du bonheur. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, tu as décidé de monter un blog, hein, ou un vlog, donc de te mettre en scène quelque part, c'est une décision
ultérieure, ça veut dire que tu as un objectif, c'est peut-être d'inciter d'autres femmes à franchir elles aussi le cap et de faire de la moto, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ma foi, ça marche un petit peu et on arrive à convertir, enfin, surtout des femmes qui étaient hésitantes. Voilà, pas plus tard que la réunion des Pères Noël que nous avons fait sur Quimper. On en a convaincu une et ça y est, elle va s'inscrire, on espère, début 2017. Mon but, c'est vraiment de leur dire, allez-y, foncez. Alors Voilà. tu roules sur quoi comme moto? Alors moi j'ai pris une bonne à tout faire en fait pour pouvoir voyager et travailler. J'ai pris une Versys 650 modèle année 2015. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je l'ai et elle affiche aujourd'hui 26 000 kilomètres. Non, d'accord. Et est-ce que tu penses que les constructeurs et les marques en font assez pour la clientèle féminine ou est-ce que ça reste encore une niche à part? Est-ce que tu t'attends à Alors plus? je pense que j'arrive au bon moment. C'est-à-dire qu'en discutant avec des vieilles motardes, entre guillemets, on sent bien qu'il y a du nouveau. Du nouveau au niveau des équipements hein, pour motardes. Et même les motos sont rabaissées. Oui. À savoir que dans les moto-écoles, il y a de plus en plus de femmes qui peuvent monter sur ces motos. Donc je pense qu'il y a eu un sacré progrès, surtout au niveau des motos. Alors, toi, tu as fait déjà un voyage remarquable parce que Oui. tu as commencé récemment, malgré tout, la moto, et pourtant tu t'es lancé dans un road trip infernal cet été. Est-ce que tu veux bien nous dire, nous Ouais. expliquer ta destination et comment ça s'est passé? Tout à fait. En fait, c'était lors de mon deuxième cancer que j'ai eu en décembre 2015, donc il y a un an. Il y a un an, et j'ai rencontré à la clinique une infirmière qui avait aussi, enfin, qui était en rémission d'un cancer, elle aussi 47 ans, d'un premier cancer. Cette infirmière était donc bikeuse. Elle a une Harley et on a de suite sympathisé. Et à la sortie de la clinique, on s'est revus et puis je lui ai proposé de faire un road trip et puis de suite elle est venue, elle a dit OK. Donc on est parti effectivement 3 semaines en septembre 2016. Nous avons vécu 3 semaines de bonheur. On a fait beaucoup de découvertes, de rencontres et ça nous a bien plu. Donc on est parti avec une carte routière et puis c'était au jour le jour. Voilà. Et donc, ça t'a donné évidemment envie de continuer, d'aller plus loin, et déjà dans ta tête trotte un autre projet. Voilà. Et oui, à peine revenu, on a pensé à un deuxième départ en vacances pour encore septembre, donc 2017. Et je lui ai suggéré un voyage et elle m'a dit de suite OK, qu'elle était partante. Voilà. Ça reste Donc après secret, avoir tu fait, veux pas en dire oui. plus pour l'instant alors? Ah, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai annoncé encore à personne et D'accord. j'essaye justement de faire une petite vidéo. Guillaume, tu en seras le premier averti. Absolument, parce qu'on peut annoncer à tous ceux qui écoutent ce podcast que tu rejoins la galaxie des blogueurs, vlogueurs de XTEM Moto. On aura le plaisir de découvrir justement tes vidéos et de vivre avec toi ta passion de la moto. Donc on est absolument ravis. Comment tu vis d'ailleurs la moto, toi, le week-end? C'est quoi la sortie type que tu préfères? Le week-end, c'est en fait des sorties type, c'est les copains, copines à moto. Alors on se fait des balades à la journée, surtout en hiver, hein. À la journée en hiver et on s'arrête justement pour découvrir hein, le patrimoine et boire des chocolats chauds pour nous réchauffer, suivant la météo et on se fait des bonnes petites journées de 200-300 km. Ah oui. Ça dépend. Ça dépend de la pluie, si elle y arrive ou pas, on rentre plus tôt ou pas. Donc voilà. Alors, question mécanique, est-ce que tu t'y connais ou pas du tout? Alors, je vais dire franchement, pas du tout. J'écoute énormément les discussions. J'essaye de mettre mon grain de sel, mais bon, je suis une fille, je débute de la moto. Bon, je suis pas trop suivie en fait.
Voilà. Alors, tu sais que lorsqu'on a publié le papier, l'article sur toi sur jeroulamoto.com, il y a quand même eu Oui. pas mal de passion, notamment autour d'un point en particulier, c'est-à-dire le regard des hommes sur une femme qui fait de la moto. Mais d'après les commentaires qui ont notamment été publiés sur Facebook, il semble que les choses changent quand même par rapport à il y a 10, 15 ou 20 ans. Voilà, j'étais agréablement surprise. En fait, moi, je parlais essentiellement de ce qui m'est arrivé ici, voilà, en Finistère. Maintenant, le regard sur toutes ces motardes qui ont répondu, beaucoup de motardes, ainsi que, oui, quelques motards aussi. C'est vrai que ça fait plaisir au vu des commentaires. Il y a beaucoup de progrès. Je parlais essentiellement d'un groupe de motards. C'était vraiment Harley, quoi. Oui, oui. Oui, tout à fait, puisque, bon, chez nous, ça va. Bon, ils nous charrient, je dois dire, ils nous charrient aussi. Ouais, ça fait partie du jeu et de la culture, on change pas tout en... Ça fait partie surtout de la culture, je pense, oui. Exactement, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, en tout cas, d'encouragement derrière ta volonté d'aller plus loin et de convertir d'autres femmes à l'amour de la moto. On te remercie, Corinne. On aura donc le plaisir dans quelques heures de découvrir ton road trip à travers l'Espagne et le Portugal. Et on te dit à très bientôt pour Merci beaucoup. de nouvelles vidéos et toujours beaucoup de passion. Merci beaucoup, C'est avec Corinne. plaisir, Guillaume. Au revoir. À bientôt. Merci à Art de Roue pour ce témoignage encourageant. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, @xtemmoto et aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Quelle que soit votre destination, profitez du voyage.